Eh bien salut les amis, dans cette vidéo on va voir comment détourer une image en y apportant un contour blanc. Et c'est très simple et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bon voilà, moi déjà la première des choses que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur le site Pixabay, vu que j'ai pas d'image, on va dire, particulière. Donc je voudrais faire un détourage, voilà, je me rends sur Pixabay, vous aurez le lien dans la description et bien sûr vous pouvez rechercher les images qui vous plaira. Tout est libre de droit. Enfin, du moins vous avez les informations des licences juste à côté des images. Par exemple, je clique sur celle-ci, et ici, on voit que c'est une licence Pixabay libre pour usage commercial et pas d'attribution requise. Si c'est libre pour un usage commercial, automatiquement ça l'est pour un usage personnel. Donc d'accord, nous voilà ici. Là je vais taper personnage tout simplement. Voilà par exemple. Ici on a des personnages. Celui-là il est marrant cet enfoiré. Voilà, on a des personnages. Maintenant je prends un personnage... Non, j'aime pas sa gueule. Tiens, par exemple elle. Voilà, je prends cette petite fille. Je télécharge. Alors vélo, il n'y a pas de vélo mec. Peu de circulation. Voilà, allez salut. Voilà. Vous avez la preuve que je suis pas un robot. Donc on peut continuer ce tuto. Donc là je télécharge. Bien entendu. Ma photo, je la glisse sur le site dont vous aurez le lien dans la description également, bien évidemment. Il s'appelle remove.bg. D'accord. Et ça nous permet d'avoir un détourage de notre photo. Donc à partir de là, je télécharge. L'image a été téléchargée et je glisse sur Illustrator. Voilà. Donc voilà, on a bien notre image qu'on on va détourer tout simplement. Là je vais agrandir juste un tout petit peu. Voilà. Je l'agrandir encore. Voilà. Donc à partir de là, je vais garder le même format, je ne vais plus toucher au format. D'accord. Je vais sélectionner ma photo, appuyer sur Alt et jusqu'à ce que ma souris se dédouble comme vous pouvez le voir à l'écran. Je clique, je maintiens, je glisse. Là ça a raté. D'accord, parce que je suis parti un peu à l'extrémité. Où il reste dans le cadre. Voilà. Là ça a fonctionné. Je ne touche plus au format parce qu'il faut que les deux photos restent identiques. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vectoriser cette photo là. Pour vectoriser cette photo là, eh bien on va la vectoriser d'une manière haute fidélité. D'accord, c'est-à-dire le meilleur rendu qu'on aura. Vous allez aller dans les indispensables classiques. Si vous connaissez pas votre panneau de travail, d'accord. Les indispensables classiques. Et ensuite, on va se rendre ici, vectorisation de l'image, mais vous ne cliquez pas dessus. Vous allez cliquer sur la petite flèche qui se trouve à côté. D'accord, donc là je clique dessus. Photo haute fidélité. Et donc voilà, c'est fait. Et maintenant on a terminé notre tuto pour avoir un petit aspect manga sur nos photos. Alors je plaisante. Bon, une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur décomposer. D'accord. Une fois que c'est décomposé, vous allez recliquer sur l'image qui est sélectionnée, mais du clic droit cette fois-ci de la souris et vous allez dissocier. Une fois que c'est dissocié, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fond. On va cliquer juste sur le fond, d'accord. Et on va le supprimer. Également ici, on peut voir qu'ici il y a du blanc. D'accord. Donc on va prendre cela et on va les supprimer. Et voilà. Donc on a bien supprimé tous les éléments. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le tout. Et nous allons aller sur Pathfinder. D'accord. Pathfinder. Et nous allons utiliser Réunion. D'accord. Maintenant on a utilisé Réunion. Si vous ne trouvez pas le panneau Pathfinder, il vous suffira de vous rendre sur Fenêtre et de rechercher Pathfinder. Majuscule plus CTRL plus F9 sans le raccourci clavier. Ensuite voilà. Là j'ai bien mon élément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la photo pour pouvoir la replacer par-dessus. D'accord. Donc voilà, j'ai bien remplacé la photo par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette photo, celle qui est juste en face, et je vais aller dans les calques et je vais aller la verrouiller. Histoire que je ne puisse plus la modifier ou la toucher. Et ce qui me permettra juste de sélectionner ce qui se trouve à l'arrière. D'accord. Ça, c'était on va dire la première façon de faire. Après, on aurait pu faire d'une autre manière, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que maintenant qu'on a notre image qui est derrière, qui va nous servir justement de contour, ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller dans Objet, Tracer,
décalage. Ici, vous allez pouvoir choisir le décalage, vous voulez qu'il se fasse de combien de pixels. D'accord? Si vous le voulez de 10 pixels, de 20, etc. Je vais essayer 20 pour voir ce que ça donne. 20, c'est un peu trop. On va essayer 12. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mes contours qui ont été faits. D'accord? Un décalage, etc. Et comme là, vous pouvez le voir, il y avait du blanc, etc. Oh, bref, là, je vais cliquer sur OK. Donc, tout est OK et je viens à mon contour. À partir de là, ce que ça a fait en réalité, c'est que ça n'a pas créé de contour, mais ça vous a créé un troisième calque qui est beaucoup plus grand derrière. Et c'est ce que nous allons voir là par exemple. Voilà, ça c'était notre premier calque, d'accord? Et celui-ci, c'est le décalage que ça nous a créé. D'accord? Ça c'était celui de base qu'on avait modifié ensemble, et celui-ci sur lequel nous avons fait un décalage. D'accord? Ça c'est le fruit de notre décalage. Donc là je vais faire CTRL Z, voilà. Et donc ici, vous pouvez choisir, sélectionner et choisir la couleur que vous souhaitez. Par exemple, moi je veux du blanc. Là, je clique sur le blanc. Là, je vais choisir une couleur de fond juste pour pouvoir, on va dire, distinguer. Si je mets du blanc sur du blanc, ça se voit pas. Donc du coup, voilà, je vais mettre une autre couleur en fond. Voilà, propriété, fond. Donc je vais prendre cette couleur-là. Voilà, par exemple. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est bon, ça a bien fonctionné. Oups. Ah c'est bientôt l'heure de manger pour moi, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir, ça. Enfin bref. Là, vous allez dans Calque. Là, je vais verrouiller tout simplement. Et voilà, vous avez tout simplement réussi votre fond. Ce que vous pouvez faire, c'est l'associer directement, ou alors l'agrandir. Mais pas que. Ce que vous pourriez faire aussi avec ce fond-là, par exemple, je vais aller le sélectionner. Voilà. Et je vais aller dans Effet. Je vais ajouter de l'atténuation flou gaussien. Et voilà, vous pouvez donner par exemple un flou. D'accord? Par exemple, je vais donner un petit flou comme ceci. Voilà. Voilà, par exemple. Et ça fait vraiment... ça fait un petit truc, voilà. Attendez, déjà avant de pouvoir le déplacer, il va falloir tout déverrouiller et tout associer. Donc là, j'associe le tout. Voilà. Donc voilà. Là, on a notre petite princesse qui a été détourée. Bon voilà, c'est tout pour ce tuto, hein. Franchement vous avez vu les trucs les plus simples. Après bon, allez, je vais vous rajouter un petit truc au cas où, mais bon, c'est pas on va dire, c'est pas le meilleur effet. Bon, disons que vous avez tout fait comme au début, que nous arrivons avec cette image-là, d'accord? Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est comme on avait fait, c'est vous remettez ça par-dessus, voilà, comme ça, comme on avait fait tout à l'heure. Je vais reverrouiller cette image-là pour ne plus pouvoir la déplacer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aller faire un décalage d'objets, etc., c'est que je vais aller prendre mon panneau aspect qui se trouve juste ici. Si vous ne le trouvez pas, vous allez dans la fenêtre et vous allez rechercher aspect qui se trouve ici, majuscule plus F6 en raccourci clavier. Donc voilà. À partir de là, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter un fond déjà. Je vais rajouter un fond blanc. Voilà, par exemple. Et également le contour. Si vous n'avez pas le fond ou le contour, vous pouvez les rajouter à partir d'ici. D'accord? Donc là, je vais rajouter un contour, par exemple un contour blanc. Si vous rajoutez un contour d'une autre couleur, je vous conseille de le mettre derrière le fond. Sachez que vous pouvez les déplacer en tout cas. D'accord? Ici, vous pouvez ouvrir, vous pouvez les cacher, et chaque élément que vous aurez mis, vous pourrez toujours les modifier en allant dans le panneau aspect. Donc voilà. Là, je me trouve ici, donc ça, je vais le mettre en blanc. Voilà, par exemple. Et je vais augmenter. Voilà. Par contre ici, pourquoi je le déconseille? Parce que regardez, lorsqu'on augmente le contour, justement ça nous fait des petits pics. Et c'est ça que je trouve pas très joli. Mais bon, après si vous utilisez ça pour faire des effets, par exemple des atténuations de flou gaussien, on va dire que ça pourrait passer encore. Donc voilà. Ça pourrait être beaucoup plus cool. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous aura été utile et vous aura bien aidé, eh bien aidez-moi à votre tour, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, et ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao.